Une révélation choquante a secoué la scène géopolitique ces dernières heures. Selon des informations divulguées par le gouvernement syrien, les services de renseignement ukrainiens auraient formé les membres d'Al-Qaïda en Syrie à l'utilisation de drones militaires, en échange de soutien logistique et de main-d'œuvre. Cette découverte, si elle est confirmée, soulève de nombreuses questions sur les liens occultes qui unissent des acteurs régionaux et des groupes terroristes. Depuis le début du conflit en Ukraine, la situation en Syrie n'a cessé d'évoluer, avec un soutien militaire de plus en plus marqué de la Russie envers le gouvernement de Damas. Mais cette nouvelle information change la donne, suggérant des connexions insoupçonnées entre l'Ukraine et des groupes considérés comme terroristes par la communauté internationale. Le groupe terroriste Jabhat al-Nosra, qui a depuis changé de nom pour Hayat Tahrir al-Sham, HTS, aurait ainsi bénéficié de l'aide ukrainienne, notamment dans la formation de combattants au maniement de drones militaires, une technologie cruciale dans le cadre des conflits modernes. Le renseignement ukrainien, bien que déjà accusé d'utiliser des méthodes controversées pour affaiblir l'ennemi russe, semble avoir franchi un nouveau seuil. En effet, selon Damas, les Ukrainiens auraient proposé une assistance technique à HTS, l'un des groupes les plus redoutés d'Idlib, en échange de forces de travail pour renforcer leur propre effort militaire. La question qui se pose aujourd'hui: qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du conflit en Syrie et en Ukraine? Une alliance inattendue entre un gouvernement européen et un groupe islamiste radical pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières de ces deux pays. La province d'Idlib, située au nord-ouest de la Syrie, est aujourd'hui l'un des derniers bastions des insurgés qui résistent encore au régime de Bachar al-Assad, soutenu par la Russie. Le groupe HTS a survécu grâce à l'afflux de combattants étrangers et à un soutien logistique soutenu, notamment de la part de puissances étrangères. Cependant, grâce à l'intervention militaire russe, le gouvernement syrien a réussi à réduire l'influence de ce groupe terroriste, prenant progressivement le contrôle de la région. Cette nouvelle alliance, si elle se confirme, pourrait donc indiquer une évolution du rapport de force sur le terrain. La question qui se pose désormais: pourquoi cette coopération aurait-elle eu lieu? En temps de guerre, l'Ukraine, par sa lutte contre la Russie, cherche sans doute à diversifier ses sources d'alliés, mais avec des risques considérables. En s'associant à des groupes comme HTS, Kiev se trouve dans une position délicate, car cette collaboration pourrait nuire à sa réputation sur la scène internationale.